Autre éclairage santé de ce midi pile, il concerne justement la myopie avec le premier congrès européen. C'est à Toulouse, ce sera ce vendredi au Palais des Congrès Pierre Baudis. Avec nous pour en parler sur ce plateau, le professeur François Malkas, bonjour. Bonjour. Et professeur Pierre Calvas, bonjour monsieur. Vous organisez tous les deux ce congrès. Vous êtes aussi membre d'une équipe de chercheurs de l'INSERM Université Paul Sabatier qui travaille sur ce domaine. Professeur Malkas, d'abord, question toute simple puisqu'on ne connaît pas les raisons. Qu'est-ce que la myopie? Comment vous la définiriez? Pour simplifier à l'extrême, il y a deux types de myopie de sévérité variable. Il y a d'une part la myopie modérée, qui est de loin la plus fréquente, puisque ça concerne environ un quart de la population. C'est un phénomène optique que l'on peut corriger par des lunettes, des lentilles, et qui bénéficie également de la chirurgie laser. Comment va-t-on? Pardon. Et puis à l'opposé, il y a une autre forme de myopie qui est la myopie sévère, qui est bien plus rare, puisque ça concerne 2% de la population. Les lésions rétiniennes y sont très importantes et sont parfois responsables d'un handicap visuel sévère, voire d'une cécité. Les causes sont assez difficiles à cerner. Que va-t-on pouvoir apprendre lors de ce congrès européen qui est une première? En médecine, vous savez, les choses évoluent sans cesse. On a besoin en permanence d'échanger nos points de vue. Et l'idée de ce congrès, c'est de partager nos connaissances et de faire bénéficier tout le monde des avancées de chacun, notamment en matière de recherche. Alors je disais cause méconnue. Comment le traite-t-on au quotidien, professeur Calvas? Alors les traitements sont actuellement purement symptomatiques et M. Malkas vient d'en parler, c'est les corrections optiques et la chirurgie réfractive. L'enjeu de la recherche actuellement est de comprendre les composantes qui sont extrêmement complexes et qui font intervenir des composantes génétiques d'une part et environnementales de l'autre. Et à chaque fois qu'on ouvre une porte, on s'aperçoit que dans chacun de ces tiroirs, il y a une complexité supplémentaire et qu'en particulier la composante génétique est loin d'être simple et que probablement plusieurs dizaines de gènes participent à créer une susceptibilité chez l'individu. C'est donc la confrontation des résultats de plusieurs équipes européennes qui travaillent sur le sujet au travers d'un réseau qui est un réseau qui s'appelle MyEuropia, qui vont confronter leurs données pour essayer de savoir comment orienter le futur de la recherche et en particulier chercher à recruter un certain nombre de personnes, puisque ça se compte en milliers aujourd'hui, pour pouvoir élucider les mécanismes génétiques de cette infection. C'est ce que j'allais dire, vous avez besoin de volontaires pour avancer vos recherches. C'est une recherche statistique, puisque vous partez sur de la génétique, c'est bien cela? C'est une recherche statistique. La génétique permet de s'affranchir de tout a priori et donc de au moins élucider la composante génétique. On a besoin en gros de 500 sujets myopes forts et 500 témoins pour comparer leurs différences génotypiques dans le génome pour essayer d'avancer. Parfait. Merci d'avoir été présent sur ce plateau. Je rappelle que le congrès Euromyopia, c'est vendredi au Palais des Congrès Pierre Baudis à partir de 9h. Suite de nos dossiers à présent consacrés à la chasse. Après le gros gibier et la bécasse, place au lapin, direction l'Aveyron et le Causse Comtal, à quelques kilomètres de Rodez. Une lande impénétrable jusqu'à ces aménagements ces dernières années par les chasseurs qui peuvent à nouveau contrôler les nuisances du lapin Marc Ratura. Jack Levé. Les furets et les lapins, l'histoire est ancienne. Les techniciens de la Fédération des chasseurs de l'Aveyron utilisent le vieil antagonisme pour faire sortir les lapins de leurs terriers artificiels faits de terre et de souches de genévrier. On a aménagé 80 garènes artificielles sur la cosse. Et à partir de là, on peut se permettre maintenant de faire des reprises des lapins correctement à l'aide de furets autour de ces garènes. Près de 700 lapins sont capturés chaque année sur le Causse Comtal, sains, exempts de myxomatose. Ils seront exportés vers d'autres sociétés de chasse. Il y a 2 ans, une telle régulation aurait été impossible. Nous avions sur la commune un sectionnal ici de 180 hectares qui, avec le temps, était plus ou moins à l'abandon, puisque les propriétaires n'y mettaient plus leur propriété ou très peu. Et peu à peu, le milieu s'était embroussaillé. L'idée était de rouvrir l'espace pour faire revenir les troupeaux. Sur la réserve de chasse du Causse, pour mener à bien leur projet, les chasseurs de l'Aveyron ont consulté de nombreux partenaires scientifiques et écologiques.
En 2 ans, ils ont gagné 30% d'espace en coupant les genévriers sans toucher les sols. Et aujourd'hui, les lapins se cantonnent aux garennes, ils ne courent plus partout, sont donc régulables et les pelouses peuvent nourrir les brebis. Notre troupeau y est resté environ 2 mois et demi, bien 2 mois et demi. Donc on a vu effectivement un résultat sur les pelouses. Les brebis ont mieux pâturé, donc le cos a été nettoyé et je pense que l'entretien, si on continue dans cet esprit-là, l'entretien se fera facilement parce que c'est finalement les animaux qui vont l'assurer. Aujourd'hui, sur le cos comtal, le Milan vole, les brebis reviennent, alors qu'ailleurs la déprise agricole gagne. Même dans les dolines, les céréales vont pousser, attirant la caille, la perdrix. Une diversité biologique qui convient aux chasseurs, mais aussi aux autres utilisateurs de la nature. Autre rendez-vous traditionnel.